Salut à toi, aujourd'hui je suis avec Swan Vaud. Salut. Tu veux que je dise Swan tout court ou Swan Vaud à chaque fois tu me dis Tu veux oui. Que les gens ils sachent. Voilà, c'est ça, dis mon nom, ouais, say my name, voilà. comme disait Beyoncé. Swan, voilà, non, bah Swan, non, c'est très bien. Commence à te connaître, c'est bon. Voilà, c'est ça. Le truc. Donc avec Swan, et il voulait nous parler de la Pinta Lydien. Ouais, de la Pinta modale en fait, de la Pinta avec un grand P comme dans Pinta. Non, du principe de Pinta en fait. L'idée c'est que la pentatonique, ça vient d'où ? Je prends encore une fois un petit raccourci pour que ce soit accessible. Concrètement, dans ma gamme de Do majeur, dans ma tonalité de Do majeur, je vais avoir cette note. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Le Do à nouveau qu'on a tous envie d'entendre. Ouais. C'est juste évidemment la première qui revient. Parce que si je m'arrête là-dessus... Il y a une crispation, bien sûr, par exemple. Voilà, il y a une crispation. Je me rappelle d'un concert où un mec a fini là-dessus. Ciao. C'est horrible. Ouais. Bon, ce que je veux dire, toute blague mise à part, c'est qu'en fait notre pentatonique, tout bêtement, ça va être la réduction de notre gamme majeure ou mineure, c'est exactement la même, Do majeur étant la mineure, à ces 5 essentiels. Et c'est ça qui m'intéresse. Concrètement, les guitaristes, les bassistes, les instruments comme ça à cordes pincées, on est relativement... pas les seuls, mais on est quand même... c'est assez rare de retrouver ça chez un autre instrument. Un clavier qui joue Pinta, ça s'entend. C'est lui qui a fait le choix, d'un coup il joue Pinta. Ouais. Le clavier, c'est assez rare. D'habitude, il va jouer majeur, modal, enrichi dans tous les sens, mineur mélodique, altéré, tout ça. Enfin, plein de couleurs, ton par ton, beaucoup. Mais le moment où il joue Pinta, le clavier, c'est un choix de sa part pour donner une couleur. Nous, c'est plus un raccourci, un go-to, si tu veux, quoi, un truc sur lequel on va se focus et se baser. Alors que souvent, les autres instruments, eux, vont plus utiliser ça, comme nous, on utiliserait une gamme un peu plus enrichie, en citation, si tu veux. Mais du coup, le principe de la Pinta, c'est de prendre les 3 essentiels de ta gamme. Si je prends mon La mineur, donc Do majeur, La mineur, paf, je me retrouve avec mon accord, je vais virer la seconde et la sixte, qui sont des intervalles très très jolis, alors moi je les adore, mais simplement jouer comme ça vis-à-vis du La mineur, donc si je laisse tourner un La pour qu'on l'entende comme ça, c'est pas les plus marquants, pas les plus percutants. La seconde du La, le Si puis le Fa, tu t'arrêtes pas dessus. Alors qu'à l'inverse, si je vire ces deux-là et que je ne joue plus que du coup fondamental, tierce, quarte, quinte, septième... Depuis tout à l'heure un moment pour t'arrêter 2 secondes, parce qu'on n'a pas lancé le générique, ça c'est pas grave. Et ensuite, on va lancer le générique, tu veux qu'on va le voir dans le toile. Non, c'est pas grave. Le mec, il était à fond sur sa Pinta Lydien. J'attendais le moment de classer le générique, j'ai fait, allez, c'est bon. On casse le truc. Bon, bah, générique maintenant, alors. Générique, et on va voir dans le toile. Ça, c'est fait. Allez. Alors. Non, c'était super, t'étais bien lancé. Je me suis dit, je vais lui casser son truc, je suis désolé. Mais et regarde, c'est pas grave. Parce que tu parles de tout ça, tu expliques vraiment comment c'est construit, donc je préfère le montrer en même temps. Oui. Donc on va ouvrir, j'imagine, on va pas chercher une Pinta, là, on va chercher le mode lydien. On va chercher le mode lydien. De la gamme majeure. Bon, ok, là j'y vais. Alors on clique dessus, ok. Et tu veux que j'enlève quoi pour faire une Pinta? Alors, juste je reprends mon histoire du La mineur. Désolé, je t'ai coupé. Non, mais il n'y a pas de souci. Au contraire, donc mon La mineur, si j'en joue la seconde majeure et la sixte mineure, sont des notes qui appellent à aller quelque part. La seconde, elle a envie de soit redescendre vers la fonda, soit monter vers la tierce mineure. C'est à l'oreille comme ça. Évidemment, moi j'adore m'arrêter sur la seconde parce que j'ai aucun respect, genre. Mais c'est une couleur. Pareil, la sixte, comme ça, on a envie de la faire redescendre. Et du coup, là, elle devient jolie. Ouais. Là, elle est très jolie. Mais en dehors de ça, elle est un peu brute. Donc, on va virer cette seconde et cette sixte. Et là, ça nous donne, en l'occurrence, pour le La mineur, la Pinta de La mineur qu'on connaît. La fondamentale, tierce, quarte, quinte, septième. Donc ça, c'était pour notre Pinta mineur d'un point de vue du La qu'on connaît tous, quoi. Si tu veux, notre bon vieux La mineur. La Pinta mineur. La Pinta mineur. Le La Pinta. Avec le fameux... L'idée derrière, c'est que je vais appliquer ça à d'autres degrés de ma gamme. Donc en sol majeur, je vais avoir sol majeur, la mineur, la dorien en l'occurrence, si phrygien, pardon, et do lydien. Et là j'arrive sur mon do lydien, donc on y était, justement. Ouais.
Hop, et sur ce do lydien, donc sol majeur, donc do lydien en fait, la tonalité générale. Bon, D'accord. bref. Ok. Mais donc ça, do ça, lydien, c'est encore autre chose. harmonique. Ce que je veux dire, c'est que donc do lydien, je vais avoir, si on prend tous les intervalles de notre do Ouais. lydien, on a fondamental, seconde majeure, tierce majeure. Tiens, je vais le faire résonner à chaque fois. Non. Fondamental, seconde majeure, tierce majeure, quarte augmentée, quinte, hop, sixte majeure, septième majeure. Mais qu'est-ce qui se passe si, plutôt que de jouer toute cette gamme, qui est tout ce mode en l'occurrence, qui est très joli, il n'y a pas de souci, moi je passe mon temps à jouer du lydien, toujours est-il que j'ai envie de lui donner cette couleur pentatonifiante, Mhm. comme ça se prononce, non mais j'ai envie de lui donner cette couleur de penta, et du coup d'utiliser le principe de ne garder que ces 5 essentiels. Là en l'occurrence, effectivement, sur le lydien, la seconde et la sixte sont pas les plus caractéristiques du lydien en termes d'intervalle, mais plutôt Est-ce que c'est une question de goût, ça? Parce que... c'est une question de goût, on pourrait Ouais. faire une penta autrement. Mais là c'est moi qui fais mon dictateur. Bah oui, Voilà, oui, quelque c'est toi part, c'est toi ça qui va- nous parle de toi. Oui, bien C'est sûr. pareil, Voilà, si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Non, plus sérieusement, je vais garder la fondamentale. La tierce, et surtout, je vais le calquer, en fait, pour ce premier exemple. J'en aurai un deuxième après. Mais pour ce premier exemple, je vais le calquer sur la penta mineure. C'est-à-dire que je vais garder fondamentale, tierce, quarte, quinte, septième. Sauf que là, du coup, elles sont différentes d'une penta mineure, parce que là-dedans, si on regarde, on va avoir une fondamentale, bon, juste, tout va bien. Ouais. Une tierce qui, elle, sera majeure, non Ouais. pas mineure. Du coup, j'enlève moi les... Vas-y, tiens, Alors, vire la du seconde, coup, s'il te plaît. Voilà. Tu me dis, Voilà. j'exécute. On se retrouve donc fondamentale, une tierce qui est majeure, à la différence d'une penta Ouais, mineure où la carrément, tierce sera ouais. mineure, une carte qui est augmentée, donc on garde la En carte, effet, ouais. une quinte qui est juste, et c'est le seul point commun qu'on aura, Mhm. et une septième qui est majeure, donc C'est tu vrai. peux virer la sixte aussi. Voilà. Donc là on est bien sur 1, 3, 4, 5, 7, la formule d'une pentatonique de base, Ouais. telle qu'on a l'habitude de la manipuler. Ouais, qu'on va voir, Et du coup là on se retrouve avec 1 majeur 3, dièse 4, 5, majeur 7. Ouais. Toujours 1. Au lieu de sonner comme une penta de do mineur qui aurait fait... Ça va sonner. Ça va nous donner quelque chose qui résonne de beaucoup plus éthéré et qui va souligner la carte augmentée et la septième majeure qui sont vraiment très caractéristiques du mode lydien. Mais pourquoi tu compares ça un peu à la penta mineure? Parce que c'est le même fonctionnement de prendre une gamme. Oui, mais la majeure. Penta Oui, majeure. la penta majeure aussi. Alors la penta Parce que majeure... on Oui, retrouve mais la- aussi la tierce. et la Oui, mais septième. alors la penta majeure, elle a la seconde et elle a la sixte. Elle a pas Ah. la carte et la septième. Oui, t'as raison. Oui, voilà. D'accord. Donc- Mais c'est le principe d'une penta où En fait, on garde les 5 on est en train essentiels. d'essayer de comparer, mais en fait, on peut comparer. Enfin, en fait, on a créé quelque chose de nouveau. On crée on peut- quelque chose voilà. de nouveau, absolument. Voilà. Donc là, ça me donne une nouvelle pentatonique Ouais. qui va sonner comme ça. Voilà. Quelque chose qui va sonner de manière très très jolie. Si je te fais un mini exemple Vas-y. là-dessus, je te laisse... Allez, freeze. Allez, bah ouais, la frise. C'est hyper éthéré comme truc, j'adore. C'est C'est super très joli. très très... Ça fait Très des joli. envolées quoi. Mm. Alors des fois j'ai mis la seconde parce que je suis un gros taré. Mais ça c'est des erreurs de doigts. Mais du coup, plus sérieusement, je suis resté sur ces intervalles là et ça a souligné toutes les couleurs du lydien, qui peut être un peu rude parce que si je joue la carte augmentée comme ça... Mm. Bonsoir. ça réveille quoi. Alors que là, dans le cadre d'un truc qui tourne, ça me donne quelque chose de beaucoup plus ciblé quoi. C'est super joli. Et ça peut marcher pour plein de Et ça choses. peut être pas mal pour ceux qui aiment bien la penta, qui Mais se oui. disent tiens, moi j'aime bien la penta, et puis les modes, ouh, non, pas les modes. Mm, mm. Et ben découvre le mode en mode penta, il est bien. Absolument, absolument, il faut rendre à César ce qui est à César. Ouais. C'est Christophe Godin qui m'avait parlé de ça et ça m'avait retourné la tête à l'époque et j'ai adoré. Ouais. Donc Chris, si tu nous entends. Et ça marche avec d'autres choses. Ouais. Par exemple, tiens, si je te fais juste écouter quelque chose, si je suis en do lydien, ça veut dire que je suis en si phrygien dans mes modes. Alors, Donc si on met un si alors phrygien, attends, que je comprenne là. est-ce C'est que tu pas- voudrais bien, s'il te plaît, me mettre un si phrygien?
Il n'y a pas de problème. Trop bien. Je fais ça. Tu Le me cerveau demandes- qui fume. Tu me demandes, je fais. Trop Alors, bien. un si phrygien. Voici un si phrygien. Alors là, regarde, reprenons le principe d'une penta. On vire la seconde et la sixte. Vas-y, je t'en prie. Ouais, et la sixte. Et ben, c'est tout pourri. Parce que on a une penta mineure normale. Alors c'est très joli, y a pas de souci, hein, ça marchera. C'est-à-dire que Oui, si j'ai une suite d'accords, C'est un penta mineur. un peu à la caravane qui en si phrygien justement. Donc là, je vais avoir concrètement une fondamentale, une seconde mineure, tierce mineure, quarte et quinte juste, sixte mineure, septième mineure. C'est simple, le phrygien, tout est mineur ou juste, c'est dans les intervalles. Mais là, si je prends une penta normale, enfin si j'enlève la seconde et la sixte, je me retrouve avec une penta mineure normale. C'est très bien, ça va sonner, il n'y a pas de souci. Ça va sonner penta quoi. Bah ça va sonner Ça va penta, pas c'est-à-dire sonner que voilà, le phrygien, quoi. si j'ai mon accord phrygien qui va me faire... C'est très joli. Hein. Alors non, là du coup je joue déjà... C'est très joli, il n'y a pas de souci, ça marchera. Mais si on veut aller noter un peu le côté du phrygien, cette fois-ci, on va par exemple virer la tierce mineure et rajouter la seconde mineure. Voilà. Et là, on se retrouve avec une penta qui va être très différente. Ouais. On va avoir une penta qui va du coup comporter une fondamentale, une seconde mineure, une quarte juste, grand écart, une quinte juste et une septième mineure. Celle-là, elle va sonner très différent, pourtant il n'y a qu'une note qui a changé, on est d'accord. Ouais. Là, elle va sonner très différent. Alors j'ai entendu déjà des gens se référer à cette penta comme la penta japonaise. Pourquoi pas, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'elle peut sonner un petit peu japonisante. Dites-nous dans les commentaires. Voilà, là c'est, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'elle va sonner comme ça. Et là c'est très... Oui, effectivement, ça peut sonner un peu japonisant. Bref, et là du coup, si je te fais pareil, juste un accord... Ça sonne pas penta, tu vois, c'est ça que j'aime bien comme la première, ça sonne pas penta au sens où on l'entend Celle traditionnellement. qu'on connaît par cœur. Voilà, mais c'est une penta. Parce que, voilà. Voilà, et pour la petite histoire, bah forcément, si phrygien étant do lydien, je peux complètement jouer ma penta do lydien par-dessus le si Alors phrygien. attends, si phrygien étant Do lydien, Vas-y, c'est la même chose. explique-moi pourquoi. Parce qu'on est en que- sol majeur, enfin, Regarde, je vais copier ici ça. si phrygien, un demi-ton au-dessus, Attends, c'est un do. Regarde, hop, Voilà. je colle en dessous. Ah oui, joli. Voilà. Ah, c'est Vas-y. quand même parfait. Et Qu'est-ce bah voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Et bah c'est simplement, ça appartient à la même tonalité. Si j'ai un si phrygien, ça c'est une histoire de tonalité, Ah. ça veut dire que j'ai un do qui est lydien, puis que je vais avoir un ré qui est mixo, Ok. un toi, la tu- qui est dorien, ok, c'est- un sol qui est ionien. Ce sont mes modes. Alors là c'est encore un autre monde. Je voulais faire un cut pour préciser. Swan vous parle des gammes relatives de do lydien et de si phrygien qui est la même, sol majeur. On le voit dans la vidéo des modes C'est quoi avec Alex, comme je vous mets un petit extrait, où là on part dans cet extrait de la gamme de do majeur et on voit tous les modes relatifs à la gamme de do majeur. Soit dans le cas de do majeur, le mode lydien est un fa lydien ou le mode phrygien est un mi phrygien. Donc la gamme relative de fa lydien est égale à do majeur, comme la gamme relative de do lydien est le sol majeur. Voilà, retenez que c'est une explication très courte de quelque chose qui est beaucoup plus riche à comprendre. Alors là c'est encore un autre monde. Oui, Mais oui. tout ça pour dire que du coup par-dessus mon si phrygien, je peux jouer la penta do lydien en fait. Puis repasser en... Tu vois comment d'un coup ça te donne de la richesse alors qu'on était juste sur un bon vieux do majeur ou un si mineur quoi. Donc les trucs un peu bateau. C'est génial. C'est cool. Alors c'est peut-être complexe, j'entends bien que ce soit complexe à Bien à appréhender. tout ce Mais que le tu veux principe, dire, mais- voilà, la synthèse de ça, c'est que la synthèse de ça réellement, c'est que vous prenez n'importe quel mode, gamme, etc. et vous allez en retenir 5 essentiels et pas forcément ceux qu'on attend. Typiquement sur le phrygien, on a viré la tierce parce que on en avait envie. Bien, et bien, on pourquoi fait pas. ça. Tiens, prends un mineur mélodique. Un Si tu mineur veux bien. mélodie- Ouais, ouais.
Oui, ou un mineur harmonique ou. Je fais comme t'as dit. Allez, Oui, je l'ai mélodique. vu, c'est pour ça. Mineur mélodique. Allez, go. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire dedans? On va enlever 2 notes pour faire une penta. Ouais, allez, on vire la seconde. Alors là, si j'enlève la seconde, Mhm. et là, je vais me Et la retrouver. sixte. Ah, Ouais, alors enlevons la seconde et la carte, du coup, peut-être. Voilà. Alors là, ça va faire fumer le cerveau. Alors mettons-nous. c'est vrai en- que ça fait pas trop position penta. Alors là, hein. ça fait pas trop position penta, mais ça va me donner ça. Ah, tu veux quelle tonalité, pardon? Oui, mi, c'était très bien, y a pas de souci. Mi. Voilà, mi, puisque tu étais en mi. Et les guitaristes connaissent le mi. Donc là, ça va me donner fondamental, tierce, sixte, on a dit direct. Ah non, quinte, sixte et septième. Ouais. C'est très très joli. Très 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 joli comme truc. Ouais, c'est super. Et en fait, si je rejoue, alors là en l'occurrence, on parle de mineur mélodique, donc qui est une autre gamme très colorée, etc., que j'affectionne très particulièrement. Mais si je la joue en entière. Mais là, avec cette formule. Très 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 joli comme truc. Très C'est joli. super cool. Ça, la pintade mineure mélodique, c'est quelque chose que je vais. Alors, là, c'est vraiment pas besoin de le montrer là-dessus, parce que ce serait tout un épisode. Mais j'utilise énormément ce qu'on appelle une pintade altérée. Une pintade altérée, hein, pas une pintade. Pardon. Ah. Ouais, je l'ai entendu en le disant, je fais non. Mais bon, sur un mi qui sera altéré, c'est juste pour vous le faire entendre et qui résout. Donc, ce sera un 5e degré de la mineure. En l'occurrence, ça va être. Très joli en fait. Tu vois comment ça résout? Ouais. C'est juste voilà. C'est une- Ouais. Truc très 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 riche. C'est très beau. C'est beau ce que tu dis, c'est beau ce que tu dis. Je te propose, on part de rien Donc on part de rien du tout. et on ajoute 5 notes. Vas-y, Enfin, mais on fait ça. Voilà. On crée ces pentas. Moi, je vais partir de la. Non, pas de là. De si. Allez. Ouais. De si. Maintenant, je mets 5 trucs et je vais me faire une penta. C'est ça, Ouais. hein. Et ben allez, mettons. Mais si je fais ça, ça va pas aller. Alors, ça va aller. Question C'est ju- piège. Non, ça va aller. C'est juste particulièrement Ah. jazz quoi. Ah, C'est ouais. ça le. Non, mais vas-y C'est alors. ça, t'as mis quoi? Alors, B3. vas-y, Oui, je bah nous ça d'accord. Oui, carrément. Bah écoute, c'est. Je te remercie pas là-dessus, mais oui, si je. Et le petit défi, allez, vas-y. Le mec, il y va, quoi. Je t'ai tout mis. Alors, ok, ça va marcher. Ça marche, c'est un Maintenant- peu jazz, mais c'est un peu Maintenant, si jamais- expérimental. Si jamais tu veux proposer à quelqu'un qui découvre un peu ce principe, je galère en Ouais. un truc, qui veut découvrir un peu ce principe Pinta et construire lui-même sa Pinta. Enfin, Alors si tu as compris, je parle à toi, si tu as compris que tu peux créer ta gamme aussi, hein, parce que c'est, en gros, tu prends les modes existants, etc. Parce Grave. que faut penser à un truc, un mode, une gamme, en gros, au final, dans l'absolu, ça va devenir une combinaison de notes. absolument. Toutes les combinaisons ont un nom. Une structure intervallique. C'est comme C'est si aussi tu bête comptais que ça. de 1 à 1 million et à chaque fois, 300, ça avait un nom. Sauf que là, c'est 1 à 7. donc ça va. 331, c'est un autre nom. Voilà, là, il y en a beaucoup moins. Je crois, en comptabilisant, je crois qu'il Tiens, y a, regarde. il y a 2000 gammes ou quoi, tonalités qui se... Mais ce que je veux Alors, dire, c'est que... Attends, Ouais, vas-y, je vas-y. suis en train d'introduire un truc. Vas-y. Donne la recette pour créer une Pinta Mais à carrément. un mec. Eh ben, regarde, simplement, sur le 12, est-ce que tu pourrais m'ouvrir, s'il te plaît, un Ré dorien? Bien sûr. Et là, tu vas voir, la recette, elle est très simple. Je dis Ré dorien parce que du coup, Ré dorien, c'est Do majeur et tout. Enfin, du coup, on a aucun dièse ou quoi, c'est tranquille. Ok, donc Ré dorien. Parfait. Ré dorien. Là, tu regardes sur le 12, on a quoi comme intervalle? On a une fondamentale, Oui. seconde majeure, tierce mineure, quarte, quinte, juste. Et là, paf, sixte majeure.
en fait, et septième mineur. Mais du coup, on se dit, qu'est-ce qui va différer par rapport à une gamme, par exemple, mineure normale? Tu regardes simplement ton échelle intervallique que tu as et tu te dis, qu'est-ce qui diffère par rapport à ce qu'il y a d'habitude? Ah bah là, on voit qu'il y a une sixte majeure. Ouais. On le voit, c'est écrit sur le 12, quoi. Donc du coup, on se dit, bah, aussi ça le pourrait voir être de là, sympa. regarde, bim, là tu vois. toute la Oui, c'est vrai, en plus, composition. il n'y a même pas besoin de tout prendre, en fait. Et du coup, je me dis, bon, ben, du coup, je vais virer, par exemple, tu vires deux choses qui sont pas les plus marquantes de ton mode. Par exemple, puis après, t'essayes. Tu vires la seconde majeure, là, si Oui. tu veux bien, Pardon. la seconde majeure, et tu vires la septième mineure. Ah ah. Voilà, tu te retrouves avec une pinta de dorien. Pourquoi? Parce que fondamentale, tierce, quarte, quinte, et là, paf, sixte majeure qui est vraiment caractéristique du dorien, pardon. Et du coup, sonne très bluesy, voire funky en fait. Ça marche nickel. C'est génial. Donc t'as juste pris ton, en l'occurrence sur le 12, ce que tu voulais et enlevé deux éléments qui paraissaient pas. Mais là, c'est sur un mode existant. Ouais. Je te parie de faire vraiment sa recette à partir de là. Et ben en fait, c'est d'essayer simplement de remplir au milieu. Alors tout à l'heure, tu m'as fait B3, 3, 4, Oui, ouais. dièse 4. Là, j'avais abusé. Hein. Complètement, bah ça marche. Hein. Mais voilà, en fait, on va rajouter du coup 4 éléments au milieu, puisqu'on Ouais. a déjà la fondamentale. Déjà, on peut voir un truc, c'est qu'ici, il y a deux genres de secondes, on peut dire Absolument. comme ça, deux genres de tierces. On peut rajouter. Ensuite, Voilà. il y a la quarte et la quinte. Quinte. Bon, avec ici, ça peut être bon, Oui, une quinte diminuée, Ensuite, bien sûr. deux genres de six ou deux genres de septième. Donc, Et on voilà. peut en choisir sur ces. En fait, au final, Ce qui est on pas a mal, c'est de 7 prendre, voilà, 7 choix. choix. Et on en prend 5 au milieu. Donc la fondamentale, on va la garder en général. Question de respect. Ou on l'enlève. Hein. Ouais, mais bon, là, ça va twister la tête. On va Alors, se dire, tiens, une Bah, tiens, on va tester un truc. truc. Majeure, ça peut être pas mal, non? Ouais. Je teste un truc. Ouais, vas-y, carrément. Allez. Fais-moi une pinta. Allez. Et tu prends un truc qui soit un peu équilibré parce que rien ne prends t'empêche, voilà. Une seconde, une tierce, ou. Enfin voilà, je Ouais, prends un voilà, truc. fais-toi une petite Alors, regarde, recette. je vais prendre Une B5. une B5. Je vais prendre. Tiens, on va faire. On va essayer ça, tiens. Ok, très bien. Ok. Donc là, t'es sur une. Alors en l'occurrence, pour le coup, si tu veux bien, ça va être une dièse 11, ça va pas être une B5. Enfin, une carte augmentée et pas une B5. C'est la même chose, mais là, tu vas me jouer une pinta de Lydien B7. Enfin, c'est comme ça que ça s'appelle. Le Lydien B7, qui est le quatrième mode du mineur mélodique. T'es tombé là-dessus, en l'occurrence. Ah, bon, Bah après, je les connais, donc forcément. Mais du coup, ça donne ça. Je me mets en mi, ça donne ça. Alors, seconde, tu m'as dit. Qui est notamment connu pour être le mode du. Ouais, je l'ai entendu. Voilà, le. Je l'ai entendu. Bon, écoute, je pense qu'on est pas mal sur la vidéo là. Parce qu'à la base, on devait parler de pentalydien. Finalement, on a parlé de. plein de choses. J'espère que on vous a avez parlé de- suivi. On a parlé de penta, mais on n'a pas trop parlé de penta mineur ni majeur. Voilà. Bah ouais, mais on a parlé juste de penta. évolué à partir de ça. Donc retenez-en surtout que vous pouvez créer vos pintas en fait à partir de n'importe quoi qui vous plaît quelque part. Quoi. Crée ta penta. Crée ta pinta, c'est beau. Crée ta penta. T'as ton titre. C'est magnifique. Voilà. On a changé le titre de la vidéo à la fin. Voilà, C'est normal. normal. Allez, crée ta penta avec le 12 ou sans. Hein, t'as pas besoin forcément du 12, il faut que tu te débrouilles. Voilà, sans le 12, c'est possible aussi. Bon, allez, merci. Abonne-toi. Essaie de laisser un petit commentaire pour juste dire c'est bien, au moins. C'est pour l'algorithme et tout ça, ça nous aide. Et puis, à très bientôt. Ciao. Ciao.